On n'a pas le meilleur secteur à vous proposer en raison des conditions météo encore compliquées aujourd'hui. On a eu cette première partie d'étape quasiment plate, entièrement plate. Il y avait quelques petites bosses, mais c'était vraiment très léger sur un peu plus de 60 km. Échappée qui s'est formée d'ailleurs à deux dans ce premier secteur de la course, avec la présence sur cette échappée de Suzanne Andersen et également d'Irène, j'ai oublié son nom, Irène Mendes. Voilà, les deux se sont retrouvés à l'avant pendant cette première partie. Elles ont quand même compté une avance à 3,50 hein, face au peloton, alors qu'entre-temps il y avait eu un contre, mais qui était parti trop tard pour espérer rentrer, avec ces deux athlètes italiennes ici à l'image, Pozzobon et Barriani. Puis lorsqu'on est arrivé à l'amorce de cette montée du Passo della Colla, l'averse est donc venue arroser un peu le peloton. Malheureusement, cette averse orageuse nous a privé d'image ensuite dans cette montée où tout s'est joué. C'est là que les deux échappés se sont fait reprendre par le peloton. Et puis c'est là, surtout dans le final, qu'Annemiek van Vleuten, sur les 2 derniers kilomètres, a placé l'attaque décisive. Elle s'est retrouvée en tête au sommet avec un peu plus de 30 secondes d'avance sur un groupe de poursuivantes. Et elle a fait mieux que résister dans la descente pour creuser encore un petit peu plus son avantage. Elle ne sera pas revue, Annemiek van Vleuten, jusqu'à la ligne d'arrivée, avec derrière elle un groupe où il y avait dans un premier temps Marta Cavalli et Gaia Realini. Les deux Italiennes seront récupérées également par le deuxième groupe de poursuite, avec les Ludwig, Garcia, Longo, Borghini par exemple. Mais même à plusieurs, elles n'ont pas pu reprendre de temps sur Annemiek van Vleuten. La néerlandaise a fait craquer tout le monde sur les 2 derniers kilomètres du Passo della Colla et elle signe sa 14e victoire d'étape sur le Giro, sa 100e victoire professionnelle UCI. Elle remporte surtout cette étape et prend le maillot rose de leader avec une avance désormais à 49 secondes au général sur Uttrup Ludwig, 51 secondes sur la Bousse et 55 secondes pour toutes les autres coureuses qui étaient placées dans ce même groupe, avec les Longo, Borghini, Cavalli, Garcia et compagnie. Un autre groupe est situé à plus de 1,20 où l'on retrouve notamment Perico et Van Empel. Et puis des coureuses comme Fischer Black ont trop perdu aujourd'hui déjà, puisqu'elles seront placées pas loin des 3 minutes